Salut les amis. Pujadas, ou c'est Pujadas, David Pujadas, il SCI, attrapé en flagrant délit de mensonge. Ces gars, je ne sais pas ce qui les anime, mais comme on dit en anglais, they are unrepented liars. Ce monsieur, il fait la honte vraiment de ce métier. J'ai dit ça encore parce que lui, il insiste qu'il est journaliste jusqu'à présent. Il a eu une formation, mais ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas la pratique journalistique. Il est un propagandiste pur et simple. Le béaba d'organisation de débats et autres voudrait que ça soit équilibré, n'est-ce pas les amis? Donc si quelqu'un prétend qu'il est journaliste, il invite sur son plateau des gens qui ont un peu de contradiction. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être là pour dire oui, 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 chanter la même chanson tous les jours depuis 1 an et les gens prétendent être des journalistes. Et ils traitent les Russes qui font exactement la même chose des propagandistes. Ils sont tous des propagandistes. Les Russes défendent leurs intérêts et ils sont ouverts. Mais les Pujadas et les médias mensonges, CNN, BBC, Deutsche Welle, ABC, LCI, TF1, CNews, BFM, et j'en passe, ce sont des médias mensonges. Et ce qui est énervant encore, les amis, c'est qu'ils prétendent être des journalistes. Ils peuvent simplement dire, nous sommes là pour l'intérêt des Européens. Simplement, on va les comprendre. Mais s'ils prétendent être des journalistes indépendants qui font leur travail de journalistes, c'est la moquerie. Ils se moquent même de cette profession, les amis. Et ils se moquent même d'eux-mêmes. Pujadas, j'ai dit encore, partagez cette vidéo jusqu'à ce que ça arrive à ce monsieur. Il n'est plus journaliste depuis un bon bout. Il est un propagandiste. Et sur son plateau, à chaque fois, on voit des mêmes gens payés par des agences de communication, des mêmes narratifs, ça ne change jamais. Et quand ils se trompent même, difficilement ils se reprennent. Et j'ai l'impression qu'ils ne s'écoutent même pas. Pujadas ou les Pujadas, David et tous ces gens-là ne s'écoutent même pas. Ils sont manipulés et ils savent qu'ils sont manipulés parce qu'ils sont payés pour cela. Et ils pensent manipuler le monde entier. C'est fini ça là. C'est fini, c'est fini. Nous sommes au courant et nous allons vous regarder pour vous déconstruire. C'est de ça qu'il est question. Le fait de fuir, de ne pas regarder, va faire prospérer cela. C'est-à-dire que d'autres personnes vont regarder les esprits faibles et vont entrer là-dedans. Nous regardons pour donner notre avis et dire à nos frères et sœurs africaines que ne croyez pas à ce que vous écoutez là. Ces gens-là ne sont pas des gens sérieux. Ce ne sont pas des personnes sérieuses. Avoir une formation de journaliste, pratiquer le journalisme et quitter la pratique du journaliste ne fait plus de vous journaliste. Parce que pour être journaliste, il faut être celui qui pratique est journaliste. Tu ne peux pas être celui qui ne pratique pas le métier et tu es journaliste. Non. Pujadas, depuis longtemps, ne pratique pas le journalisme, les amis. La preuve, sur son plateau, il était en train de jubiler, oh la mort de Viktor Solokov, il est mort, il est ceci. Je parle là du chef de la marine russe dans la mer Noire et Sébastopol. L'Ukraine l'a annoncé pour mort. On n'a jamais vu son corps. Jamais vu son corps. Parce que les militaires de l'OTAN ont ciblé le quartier général. Et là, ils ont commencé à chanter, oui, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Puis Gada, c'est ses amis, c'est indispensable ou de quoi ils appellent ça comment. Il est mort, il est mort. À la fin, on se rend compte que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, regardez comment on a attrapé ces gens-là en flagrant délit de mensonge et de manipulation. Je le dis ici tout le temps, les amis, que la vérité, du moins à 95%, est russe sur cette affaire. Et le mensonge sur cette affaire est 97% en Occident. Le mensonge, les Occidentaux sont dans le mensonge à 97%. Et la Russie est dans la vérité en 95%. Et Lavrov avait raison lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il dit que l'Occident, c'est l'empire du mensonge. Ces gens-là mentent comme ils respirent. Et ils pensent que ça peut prospérer. Sortez de là. Le mensonge de vos médias prospérait hier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens ont les différents canaux pour vérifier une information. Et aujourd'hui, tout le monde communique. Sputnik, CCTV, les gens ont les agences de communication. Ils peuvent communiquer comme vous.
Vous ne pouvez pas rester là dans vos histoires de mensonges tous les jours et vous pensez que ça va prospérer éternellement, les amis. Je vous suggère d'écouter le mensonge et le menteur en chef. Lucille, on vous retrouve, c'est qu'il Écoutez-le. est confirmé que les frappes sur l'état-major militaire à Sébastopol, capitale militaire russe en Crimée, ont bien abouti à la mort du chef Il a d'état-major faim, de la il flotte affirme, hein, russe pas au conditionnel. en mer Noire, l'amiral Viktor Sokolov. Qui est cet homme? Victor Sokolov est mort pour L'amiral lui. Viktor Sokolov, le voici. Il a 61 ans et il dirige la flotte russe en mer Noire depuis un peu plus d'un an. C'est d'ailleurs le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, qui l'a nommé en personne. Sokolov dirigeait donc toute l'armada de l'armée russe en mer Noire, les 4 ou 5 sous-marins, la dizaine de navires, les frégates, les patrouilleurs, les hommes. Eh bien, les services ukrainiens ont annoncé que Sokolov a été liquidé dans l'attaque de vendredi. 34 officiers, dont le commandant de la flotte russe en mer Noire, sont morts. Sokolov aurait trouvé la mort dans ce bâtiment, ce grand bâtiment blanc de style classique que vous voyez au moment de l'attaque. Il est en feu. C'est le quartier général de la marine russe en mer Noire érigé dans la ville de Sébastopol. Sokolov était-il précisément visé ? En tout cas, Kiev n'a jamais caché vouloir cibler les hauts gradés russes. Dernière information qui a son importance, ce bombardement de la flotte de la marine russe a déjà des conséquences. Ce week-end, un vraquier rempli de blé ukrainien est parti depuis les ports d'Odessa, destination l'Égypte. Le mensonge encore. Plus tard. Ce n'est que le deuxième navire à pouvoir le faire depuis la fin de l'accord sur les céréales avec la Russie. C'est bien le signal que pour Kiev, tous les voyants étaient au vert pour une telle manœuvre en mer Noire. C'est ça, le signal terrible, que cette les flotte menteurs. russe est sans doute trop affaiblie pour pouvoir menacer directement ces bateaux. On avait beaucoup parlé de la route alternative, par le Danube, par la Roumanie, avec toutes les conséquences qu'il y avait. Et ben, la route principale reprend ses droits, signe peut-être qu'effectivement la marine russe est affaiblie. Merci beaucoup, Lucie. Vraiment, quand vous écoutez ces gars-là, ils ne sont pas même les comédiens amateurs, parce que là, c'est abuser ce métier qui est noble. C'est des nez avant la honte. De mensonge en mensonge. Ils passent leur temps à répéter leurs propres mensonges. Et dans leur cerveau, ils pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose. Vous êtes des menteurs patentés. Et vous mentez depuis le début. Vous racontez du n'importe quoi depuis le début. Voilà. Thank you, friends, for watching. Thank you again. Bye-bye for now.